Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais partager mon retour de course et voilà donc je suis allée au marché. Je suis d'abord allée au marché des poissons avec mon mari et ensuite la partie du supermarché j'ai fait les courses avec les enfants. Très bien, donc maintenant je vous laisse avec la vidéo. Je pense que vous savez déjà ce que je prends dans les supermarchés, des trucs comme le lait, le dentifrice, le gel douche, ce sont des choses que je prends toujours au supermarché. Quand j'emmène les enfants avec moi faire les courses, je les laisse toujours tirer le chariot ou le panier, comme ça fait qu'ils restent sur place. Bon, cette fois-ci, on n'a pas pris grand-chose parce que on avait déjà une bonne partie des affaires déjà. Et puis le reste, je les avais déjà achetés la veille. Donc j'avais fait les courses dans un autre supermarché différent de celui dans lequel on va d'habitude. Et donc ce que j'ai pris cette fois-ci, ce sont les œufs, le café, le lait. J'avais déjà pris le sucre chez mon boutiquier, comme je vous avais annoncé. On avait pris plus de yaourt, mais bon. Les propriétaires ont déjà commencé à descendre ça. Du coup, au moment de filmer, il n'y avait plus grand chose. Et également la charcuterie. Le marché des poissons dans lequel on vous emmène aujourd'hui est différent de celui de la dernière fois. Parce que dernièrement, c'était à la mer qu'on était allé acheter les poissons. Et cette fois-ci, on est parti au marché central des poissons. Donc, il faut savoir qu'ici, on a un marché spécialement pour les poissons qui se trouve à Pikine. Et c'est là-bas qu'on va pour acheter les poissons gros en fait. Et comme moi j'ai l'habitude de faire les courses pour le mois, surtout pour les poissons que je fais un long voyage juste pour aller acheter les poissons. Donc je préfère acheter en grande quantité. Donc comme vous savez déjà, d'habitude mes poissons je les fais laver au marché et ensuite quand j'arrive à la maison je les fais nettoyer. Autant pour moi, je les fais vider au marché depuis quelques temps et quand j'arrive à la maison je nettoie simplement et puis je mets dans les sacs, je verrouille avec ma machine et puis je mets au frigo, au congélateur. Sauf que cette fois-ci j'ai pas fait nettoyer mes poissons au marché, je les ai simplement rincés et rangés. Et à part les poissons, on a pris les crevettes également et les crabes. Maintenant, les crevettes, la quantité que j'avais pris, j'ai retiré un peu pour faire soupe kanya. Et ensuite, le reste, c'est ce qu'on va manger. Et mon appareil n'était pas en train de bien verrouiller. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Du coup, j'ai dû faire et refaire plusieurs fois le même sachet. Mais avec les autres sachets, ça allait mieux. Je n'ai pas eu le même souci. Et l'avantage d'utiliser cet appareil pour verrouiller les sachets, c'est qu'on peut réutiliser un sachet plusieurs fois. J'explique. Par exemple, quand pour mettre les crevettes, j'ai pas eu besoin d'un sachet en entier. Donc, ce qui fait que je me suis arrêtée au niveau où il y a les crevettes. Je vais couper le sachet à ce niveau-là. Je vais verrouiller et mettre autre chose sur l'autre moitié. Et là même, on peut même utiliser un seul sachet 3 fois ou 2 fois. Voilà, donc si tu aimes ce type de vidéo, pour me soutenir, je t'invite à t'abonner. Sincèrement, abonne-toi s'il te plaît et active la cloche de notification. Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait « Ah oui, j'ai pas vu ta nouvelle vidéo et tout ». Quand vous cliquez sur s'abonner, ensuite vous activez la cloche de notification. Comme ça, vous recevez une alerte chaque fois que je publie une vidéo. Et en plus de ça aussi, vous pouvez lâcher un like et me laisser en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Très sincèrement, ça motive de voir qu'il y a quand même des commentaires, qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà quoi. Parce que déjà, les vidéos, il n'y a pas 100% de visionnage jusqu'au bout. Il faut se dire la vérité quand même. Il y en a qui viennent, qui cliquent et qui s'en vont. Du coup, ça fait que les minutes de visionnage sont petites.
Du coup, moi, je vous invite à suivre quand même mes vidéos jusqu'au bout. Elles sont pas longues. Je fais exprès de ne pas faire de longues vidéos pour pouvoir vous permettre de suivre jusqu'au bout. Donc, s'il vous plaît, motivons-nous vivants. Si vous pouvez me motiver, je vous en supplie, même limite. Voilà. Mais en tout cas, je vous invite à me motiver, s'il vous plaît. Donc, la seule manière de le faire pour le moment, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis, on met un pouce vers le haut, un pouce bleu vers le haut. Et on laisse en commentaire, on dit ce qu'on a pensé de la vidéo. Merci. Donc voilà, une fois que j'ai fini de nettoyer mes poissons, ça c'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de ma copine qui est au Cameroun, Nati Nadef. Et donc ce que Nathalie elle fait, c'est qu'elle nettoie l'espace où elle a fait les poissons avec le jus de citron. Sincèrement, ça marche, ça chasse les mouches. Il n'y a pas de mouches après, à moins de verser à nouveau autre chose là. Mais en tout cas, tant qu'il y a l'odeur du citron là, les mouches ne reviennent pas. Et en plus, l'odeur du poisson ne reste pas, ça ne colle pas. Une fois mes poissons à l'abri, je viens maintenant déballer le reste de mes courses. Et donc, ce sont toujours les mêmes choses. Hein. L'oignon vert, l'ail, le poivre. Et puis les légumes. Cette fois-ci, j'ai pris le liquide vaisselle parce que j'en avais plus assez. J'ai pris aussi une râpe parce que je n'en avais plus. Et puis, j'ai également pris des épices pour faire soupe candia. Je pense que vous avez remarqué que je parle souvent de soupe candia. C'est un plat que j'aime faire. Et en plus, c'est un plat que mes enfants aussi aiment bien manger. Donc, du coup, moi-même aussi, j'aime le manger pour dire les choses telles qu'elles sont. Du coup, ça me motive à faire ça. Voilà, donc ce sont des épices qui vont aller dans la sauce gombo à la sénégalaise. Et puis, bien d'autres choses. Voilà, fatiguée de sortir de l'argent au moulin pour aller faire écraser les épices ou de piler les épices et de déranger les voisins du bas. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une maison à étage. Donc, on est en haut et on a des voisins en bas. Donc, pour éviter de les déranger, j'ai acheté un hachoir rapidement pour pouvoir me faciliter un peu la vie avec les épices et tout. Et puis, comme je vous avais dit depuis dernièrement, l'huile, le sucre, j'achète en vrac maintenant. Parce que ça me revient beaucoup moins cher que si j'achetais par litre. Et donc là, j'ai acheté 2 litres, 1,5 litre. Oui, un bidon d'1,5 litre. Et puis, j'ai acheté du sucre. La veille, j'avais acheté des poulets et de la viande que j'avais déjà mis au congélateur. Et au moment de filmer la vidéo, j'ai complètement oublié de les sortir pour les ajouter à la vidéo. Très sincèrement, je ne mettrai pas tous les abonnés dans le même panier. Du coup, je vais dire merci à ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, tout le temps. Ceux qui font l'effort de me laisser au moins un commentaire. Et les quelques personnes qui partagent mes vidéos. Franchement, je tenais à vous dire merci pour l'effort que vous faites. Avec mon assistante personnelle, on arrange déjà l'oignon vert parce que ça se gâte vite. Donc, on va tout arranger, mixer ou hacher et mettre dans un pot pour ranger au frigo. Et ma Laetitia, la motivation de ça. Non, j'ai jamais vu une personne qui veut autant aider, quoi. Elle veut tout le temps m'aider, ma princesse. Tout le temps, elle veut m'aider. Elle veut participer à tout ce que je fais. Non, c'est trop beau, sincèrement. Une fois qu'on a fini d'arranger l'oignon nouveau, on nettoie plusieurs fois. Donc là, ce que vous avez vu là, j'avais quand même changé l'eau plusieurs fois. Et après avoir fait tout ça, après avoir nettoyé, c'est sûr qu'il n'y a plus de sable et tout. Là maintenant, on va venir mixer le tout.
Donc là, j'ai mixé en même temps l'ail et l'oignon nouveau. Ensuite, je mets dans le pot pour conserver et pouvoir réutiliser prochainement. Pendant que nous sommes en train de faire nos épices, mon mari aussi de son côté en train de réparer le meuble qui s'était cassé.